Bonsoir, chers amis. Bonsoir. On se retrouve encore ce soir, d'accord, pour continuer dans nos tutoriels comme promis. Ok, aujourd'hui nous allons voir le développement web en Java. En fait, je me suis dit, je saute sur le coup. Vous n'allez pas comprendre. Il faut d'abord revenir d'abord à la base. Il faut commencer tout depuis le commencement. C'est pourquoi je reviens maintenant vous faire ce tutoriel sur les bases du développement web Java. D'accord? C'est quoi le développement web Java? C'est quoi faire un développement web? Parce que nous savons tous comment se passe le développement web. D'accord? C'est quoi le développement web? Je suppose que nous savons ça déjà. Nous avons déjà eu à développer des sites avec du HTML, CSS, des sites statiques, ou bien avec du PHP et des frameworks de PHP et consorts. Sans plus tarder, chers amis, je vous invite, si vous êtes arrivé première fois sur la chaîne, à aimer la vidéo, partager et surtout s'abonner. D'accord? Notre défi est d'atteindre au moins les 1000 abonnés avant la fin de cette année et ça me fera beaucoup plaisir que vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des trucs à annoncer comme... Non, je garde ça pour moi-même et je sais que ça va vous intéresser beaucoup plus. Et donc, restez, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous là. Merci. Ça fait toujours plaisir. Ok, on revient au sujet d'aujourd'hui. Nous voyons un peu l'architecture sur mon écran. D'accord, vous allez voir ici, on a le client qui utilise un navigateur pour accéder à un serveur, à un site web. D'accord, donc à un serveur d'application. Donc en Java, les serveurs d'application, nous avons le Tomcat qui est vraiment plus utilisé. Nous avons le JT, le Indefo, JBoss, Gitfly. Ouais, ce sont des serveurs d'application. C'est pas Apache Tomcat, bien sûr. C'est pas un peu comme Apache Web ou le PHP ou Nginx, non. Ok, mais on peut déployer une application Java et faire le routage sur Apache ou faire le routage au niveau du Nginx et consorts. Ça sera accessible. Ok. Pour aller au vif du sujet. Faire un développement web Java, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Nous devons pouvoir développer une application Java. C'est pas un peu comme nous avons les applications à fenêtre, les applications mobiles, Android, je veux dire, ou bien les applications desktop faites avec JavaFX ou bien Swing ou JWT. Non. Donc, nous devons pouvoir accéder dans le navigateur. Nous devons pouvoir accéder dans le navigateur pour y accéder, pour naviguer comme les sites web. D'accord? Donc, cela nécessite un peu de travail. Comme vous-même, vous connaissez Java. Java s'exécute dans le JVM. Dans la JVM. Donc, tout ce qui est Java s'exécute dans la JVM. Donc, c'est que pour un développement web, d'accord, nous avons la partie HTML qui construit la vue. C'est-à-dire quoi, si j'ai la vue, ce que le client voit. J'ai les boutons, les trucs, je dois cliquer, je vais faire tant. Nous voyons cette partie. Après ça, nous avons une partie qui effectue le traitement. D'accord, la partie qui effectue le traitement. Cette partie aussi est écrite en Java, okay, qui récupère ce que la vue lui envoie et effectue les traitements. Je suppose qu'on veut charger les données dans la base de données. Donc, cliquez sur le bouton visualiser ou bien afficher, il envoie la requête. Et là, Java se charge de se connecter à la base de données. Vous voyez ici. Il y a les contrôleurs qui prennent ça, qui essaient par des modèles Java Beans ou bien les Hibernate pour charger, pour se connecter à la base de données, charger les données et retourner au contrôleur. Maintenant, le contrôleur renvoie ça à la vue. Et c'est la vue, depuis la vue, le navigateur s'est affiché. Voilà un peu comment fonctionne l'architecture globale. Donc en Java, pour faciliter le développement web, nous avons plusieurs frameworks. Des frameworks qui ont été développés en Java, d'accord, pour faciliter le développement web. Donc, vous voyez, c'est la nature. Les applications web sont généralement le point d'entrée principal pour les applications développées en utilisant la plateforme J2E. Donc, Java Enterprise Edition.
ça qu'on appelle le JDE. Donc, pourtant, le développement d'applications web relativement compliqué à concevoir et à implémenter plusieurs raisons. Dans la nature des protocoles basés sur HTTP, d'accord, les fichiers HTML et consorts. Donc, du coup, nous avons, et c'est là qui a nécessité les frameworks, donc, qui respectent les modèles. Nous avons le modèle MVC, modèle Vue contrôleur. Donc, voilà un peu. Nous avons là le modèle qui est là. Nous avons la vue qui est au niveau du client. Nous avons les contrôleurs. Nous avons les modèles et le client voit la vue. Voilà un peu comment ça se présente. Nous avons la vue là. Nous avons là le contrôleur. Nous avons là les modèles. Et là, ici, ça se charge la partie métier. Voilà un peu. Donc, modèle MVC de type 2. Voilà, je vous mettrai le lien en description pour que vous ayez plus de détails. C'est sur le site de Jean-Michel Doudou. C'est un gars que j'aime beaucoup plus en Java. Ah ouais, je l'apprécie. Avec José Poma. Quand je vois ces gars manipuler Java, là, ça me plaît là. Donc, nous avons les différents types de frameworks. Donc, nous avons des frameworks et les plus utilisés. Ouais, quelques-uns qui ont été cités dans ce livre. Nous avons Street, WebWork, Spring, MVC. Et je vous assure, le best du moment. Je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure. Vous verrez que le best du moment, c'est Spring. Et moi, j'aime trop regarder sur la chaîne. Plusieurs de mes vidéos sont beaucoup basées sur Spring. D'accord, j'aime beaucoup me baser sur Spring parce que j'aime ça beaucoup. Ok. Il y a d'autres frameworks, vous allez trouver plusieurs frameworks en Java, mais ce que moi je préfère le plus, c'est Spring Boot. Les frameworks, les dérivés de Spring. Comme nous avons Spring Boot, Spring Cloud, Spring MVC et consorts. Donc voilà un peu en résumé, c'est quoi le développement web en Java. Voilà. Le développement web en Java, c'est développer une application accessible via Internet et depuis un navigateur. Mais cela se fait à l'aide des frameworks dont nous avons parlé, comme Spring MVC, Apache Struts, JSP, Java, Servlet Page, ok, GFS, JavaFX Page. Donc, il y a plusieurs types de frameworks qu'on peut utiliser pour aboutir au développement de Java Web, du J2E, communément appelé J2E, Java Enterprise Edition, parce qu'on dit que c'est la version entreprise. Et les avantages d'utiliser Java, c'est de quoi? Java offre beaucoup plus de fonctionnalités. Oui, on peut vous dire que Java est lourd, c'est difficile à expliquer, mais aujourd'hui, nous avons des machines qui ont vraiment des CPU avancés, qui ont beaucoup de RAM, qui exécutent, qui peuvent faire des milliers de requêtes. Java est mieux adapté pour cela. Vous pouvez programmer les tâches. Vous pouvez programmer des tâches sur un an. Quand le jour va arriver, bang, Java va déclencher. Vous pouvez exécuter toute une process. Est-ce que vous voyez? Vous imaginez dans les banques où vous faites, vous dites que je veux configurer, je veux que à la fin du mois et que sur tel compte, on me débite automatiquement pour rembourser telle épargne, ou bien je veux épargner tel montant et j'ai fait un prêt sur tel compte qui doit être remboursé. Non, mais les gens, vous imaginez que les chargés clientèles vont voir le milieu de personnes qu'il y a. Ils ne vont pas à chaque fois se mettre à la fin du mois, vérifier si le salaire de quelqu'un est venu et commencer par faire ses virements une à une. Non, tout cela est programmé. Ce sont des schedules, des sprint batch. Oh! Et à l'aide de cela, quand l'heure arrive, quand il regarde que ton compte, un compte est rempli aujourd'hui, ah, est-ce que j'ai une activité à exécuter? Est-ce que cette personne-là doit... Donc, toutes les tâches qui sont reliées à ton compte se mettent automatiquement en exécution. Donc, il débite ce compte, il remplit ce compte, il débite ici, il remplit ici, il met tes épargnes ici, il t'envoie d'alerte, ouais, il y a tout un processus et vraiment, Java est vraiment bon dans ça là. Il permet de gérer, de manigancer, d'emmagasiner tout cela.
Donc, c'est pourquoi je dis vraiment c'est du lourd. C'est bien d'apprendre le développement Java et je pense qu'elle est même plus demandée sur le marché maintenant. Parce que pour les applications entreprises, c'est un truc lourd. Vraiment, derrière, il faut du Java, il faut encore un serveur lourd pour pouvoir tout gérer. Parce qu'il est encore multi-trade. Il peut s'exécuter en plusieurs instances. Il peut exécuter plusieurs tâches au même moment. Voilà un peu les forces. C'est pourquoi nous avons aussi préféré de faire du développement web en Java. Comme bonus, je vous disais, bientôt dans les vidéos à venir, je vais vous montrer, il y a un problème communément auquel nous sommes souvent confrontés, c'est comment générer les factures avec Spring, avec Java, comment vous pouvez générer les fichiers PDF, les fichiers Excel. Alors là, vous générez les fichiers PDF, les fichiers Excel, CSV, comment importer un fichier Excel, comment importer CSV depuis une application Java et l'envoyer dans la base de données, comment programmer des tâches. D'accord, les schedules, comment programmer des tâches. Je vous dis tous les vendredis, tous les samedis à telle heure, je veux que telle chose s'exécute en Java. Nous allons apprendre tout cela. Nous voulons aussi apprendre du cloud, genre comment je vais développer des applications, comment je vais faire communiquer plusieurs microservices, comment je vais développer une gateway qui centralise tous mes microservices. Nous allons aussi apprendre tout cela qui va venir bien. C'est pourquoi je vous exhorte massivement à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification et partager surtout. Oui, je veux parce que plus d'abonnés me fait plaisir à faire, à me sacrifier mon temps à faire encore plus de vidéos. Je vous aime bien. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez prêtée. Ciao, ciao.